au Café de la Vérité. Je me suis dit, en Christ, je suis quoi? Comment je suis en Jésus-Christ? Première des choses, là, je vais vous donner des versets bibliques. Je ne les lirai pas, parce que ça va faire un message trop long. Mais vous pouvez peut-être aller les voir, parce qu'on a 21 versets. Un petit peu plus même. Première des choses, en Jésus-Christ, je suis béni. Éphésiens 1 et le verset 3. Je suis béni en Jésus mon Sauveur. Je suis aussi aimé. Il m'a tellement aimé, Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Allez voir Jean 3,16. Je suis aussi courageux. Deutéronome 31,6. Quand on passe des moments difficiles, des choses comme ça, il faut rester courageux. Et Christ va nous donner la force pour le rester. Je suis racheté. J'ai été racheté à grand prix pour mes péchés. Romains 3,24. Vous pouvez aussi commencer à lire 23 et 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus, quand il est venu verser son sang à la croix, il nous a rachetés à un grand prix. Il m'a aussi libéré. Il m'a libéré de mes péchés. Il m'a libéré du prix que j'aurais dû payer pour mes péchés, c'est-à-dire l'enfer. Grâce à lui, je suis ressuscité, né de nouveau. Et j'appartiens maintenant à Dieu. Donc, ce n'est plus l'enfer qui m'attend, mais le ciel. Vous allez voir cela dans Romains 6 et les versets 6, allez jusqu'à 14. On est beau aussi en Christ, parce qu'on est purifié. On est lavé de tous nos péchés. Psaume 139, les versets 13 et 14. On est victorieux. Dans Romains 8, 13. Il dit, qui sera contre moi? Parce que Christ vit en moi, donc c'est certain. La victoire, il l'a déjà gagnée à la croix. Je suis héritier. En naissant de nouveau, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, je deviens co-héritier parce que je deviens un fils de Dieu. Je suis choisi lorsqu'on remet notre vie à Jésus, lorsqu'on accepte le plan merveilleux de son salut. Jésus va se servir de nous. On est choisi pour certaines tâches différentes un de l'autre. Mais c'est comme ça qu'on forme une équipe, une famille. On est pardonné. Dans Éphésiens 1,7, nous sommes pardonnés de nos péchés par le sacrifice de Jésus. On est talentueux. Il y a des choses qu'on réussit à faire, puis des fois on dit, comment ça se fait? J'ai réussi ça, voyons donc. C'est pas possible. Dieu était là pour nous aider. On est précieux. Ici, on regarde dans Job 33, 4. Job était un homme riche, mais fidèle à Dieu. Satan a été voir Dieu, il dit, ben oui, mais lui, tu lui donnes tout, c'est pour ça. Et Dieu a donné la permission à Satan
de faire certaines choses, mais Job a tout perdu. Il était malade, il a tout perdu. Mais à la fin, Dieu dit là, c'est assez. Cet homme-là est resté fidèle. Dans nos épreuves, il faut rester fidèle. Il faut croire que Dieu va nous aider, qu'il va nous sortir du trouble qu'on est. C'est ce qu'il a fait à Job. Et il lui a donné beaucoup, beaucoup plus que qu'est-ce que Job a perdu. On est programmé dans Jérémie 29, 11. Quand Dieu nous donne des tâches, soyez pas inquiets, il va vous donner ce qu'il faut, autant en parole, autant en besoin, en tout. C'est programmé. Dès notre naissance, Dieu savait déjà ce qu'on ferait de notre vie. Dieu avait déjà préparé des œuvres pour nous. Jérémie 29, 11. On est fort. Il y a un chant qu'on chante souvent. C'est fort, fort, je suis plus que vainqueur dans le sang de Jésus. Oui, on est fort. On passe des épreuves que même les gens alentour disent comment ça se fait que. Mon père m'a déjà dit, allez, je ne comprends pas. Comment ça se fait que tu as passé à travers de ça, que tu n'as pas fait une dépression? Parce que je remets tout cela dans les mains de mon Créateur. Et en lui, je suis fort. Psaume 18, 35. On est important aux yeux de Dieu. Nous sommes sa création. On est important pour lui. C'est pour ça qu'il nous a donné Jésus. Dans 1 Pierre 2, 9. Moi, on devient notre moi à nous. Faut devenir la gloire de l'Éternel. Il faut que ça apparaisse en nous. Dans Isaïe 43, 1. Bien-aimé, dans Jérémie 31, 3. Son enfant, comme j'ai dit tantôt, lorsqu'on renaît de nouveau, on devient co-héritier, on devient un enfant de Dieu. Vous allez voir ça dans 1 Jean 3, 1. Comme je viens de dire, co-héritier, dans Romains 8, 17. Audacieux, dans 2 Corinthiens 3, 12. Audacieux parce qu'il va nous donner des fois la force de faire de quoi qu'on n'aurait jamais fait. Et on va le faire, puis on va gagner. Et à son image, dans Éphésiens 2, 10, lorsque tu es sincère quand tu acceptes Jésus, tu vas essayer de devenir de plus en plus semblable à lui. Et c'est le but de chacun des disciples de devenir semblable à Jésus. Pas un religieux, là. Un disciple. Et si vous voulez devenir un de ses disciples, c'est simple. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Et dites, Père, je suis pécheur, mais je reconnais que tu m'as tellement aimé que tu as donné Jésus. Tu l'as envoyé mourir à la croix, verser son sang, que moi je puisse être lavé de mes péchés. Et je le crois. Et là-dessus, vous allez avoir la nouvelle essence. Vous allez devenir co-héritier. Vous allez devenir enfant de Dieu. Faites cette prière, parce que le temps de la grâce achève, se termine bientôt. Faites les pouces en l'air, partagez. Et sur cela, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et que son Esprit Saint vous éclaire. Amen.